Matthieu. Bon, on commence. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Nivive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Si on va dans 2 Timothée 3,16, ceux qui veulent y aller, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. C'est ce que 2 Timothée 3,16 nous dit. Le livre que Jonas a écrit, c'était pour l'instruction d'Israël. Jonas est un genre de caméo en sorte de la maison d'Israël. Si on regarde, Dieu parle à son prophète, celui-ci fait tous les efforts pour ne pas obéir à Dieu. Israël, dans la même façon, qui ont sorti de la captivité en Égypte, cette nation a été rebelle et a connu malgré qu'elle ait connu une position de privilège, a été rebelle envers Dieu. Ils ont tout fait pour aller contre Dieu. Ils ont fait des autels avec d'autres dieux, ils ont fait des sacrifices à d'autres dieux. Donc c'est un caméo qu'on voit de Jonas qui a désobéi à l'Israël volontairement, comme les Juifs ont fait, ou Israël. Dans Genèse 2,3, j'avais dans la position de privilège que j'avais marqué tantôt, on regarde la position de privilège dans laquelle ça vient de Genèse. 12,3. C'est Dieu qui parle à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et leur vocation était de recevoir d'une manière spéciale la connaissance de qui Dieu était. Jésus, aussi, parlant à la femme samaritaine, lui dit, à propos de la position de privilège que les Juifs avaient, le salut vient des Juifs. Qui est Jésus? Jésus, c'est un Juif. Le salut vient des Juifs. C'est simple. Ésaïe 2,3. Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison d'Israël sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'avérera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Méchant privilège, toutes les nations vont venir à Israël pour prier Dieu. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car Sion sera la loi. On voit de la manière que les Juifs étaient, la manière qu'ils suivaient l'Éternel dans le temps, au début, et puis tous les peuples d'alentour, je regardais ça, ils ont un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui les bénit. C'était une nation qui était forte, qui était riche, en abondance, qui avait beaucoup, beaucoup de grains, qui avait de l'huile en abondance, qui avait du vin en abondance, qui avait tout pour souffrir. C'était fantastique ce qu'il y avait. Et puis on voit ici Ninive, que j'ai souligné dans le 2e verset ici. Ninive, une ville qui fut bâtie par Nimrod, le petit-fils de Ham, fils de Noé. Une grande ville en importance. C'est assez important pour que Nebuchadnezzar, quand il a envahi Israël, il en a fait la ville de Ninive sa capitale, la capitale de l'Assyrie. Puis là, on rouvre une parenthèse, ici je rouvre une parenthèse. 2 villes, Jappo et Ninive, étaient en même distance. Ça veut dire que où Jonas était, à Gath-Hépher, qui à 500 000 c'était Jappo, c'est un côté, ou à l'autre 500 000 c'était Ninive, c'est un côté. Puis il n'est pas, puis à part de ça, on ne parle pas beaucoup de Ninive dans les livres, mais une place par exemple. Nahum, le prophète, lui en parle. Si vous voulez aller dans Nahum, là, j'ai juste pris le premier verset. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Ça veut dire quelque chose de grave, ça. C'est une ville qui est réellement sanguinaire, qui n'a aucun cœur. Mais si vous voulez aller dans Nahum aujourd'hui, vous allez tout lire Nahum, vous allez voir ce que
cette ville où ce qui représentait l'Assyrie faisait contre les peuples. C'était effrayant ce qu'il faisait contre les peuples. Tuer des gens juste pour le plaisir de tuer. C'était pas des guerres, c'était juste pour le plaisir de tuer eux autres. Le verset 3 de Jonas, là, ça commence. Mais Jonas s'enfuit du Seigneur et se dirigea vers Tarshish. Il descendit à Jappo, au lieu de s'en aller à Ninive, c'était le même village. Puis là, il trouva un navire à destination de ce port. Après avoir payé le tarif, il monta à bord et s'embarqua pour Tarshish afin de suivre le Seigneur. Franchement, il faut le faire. Sachant que Dieu t'a donné un ordre spécifique d'aller à Ninive et de prêcher, bah, Dieu, moi je ne vois pas, là, je m'en vais ailleurs. Il décide de s'en aller au bout du monde. Et puis, dans ce temps-là, la Méditerranée, là, le Tarshish, c'était complètement au bout de la Méditerranée, presque où que la Méditerranée va se jeter dans un autre... Serge, tu es au courant de ça, là? La Méditerranée, je te fait dans quoi, là? Soit le Tigre ou le... C'est soit le Tigre ou le... on appelle ça l'autre, là, l'Euphrate. Bon, OK. Ça fait que c'est grand. Ça fait que c'est loin. C'est très, très loin. Puis, on voit ça, là. On va voir tantôt, et j'ai été un petit peu en avant ici. On voit que la haine, puis l'amertume peut nous faire des choses terribles. Puis souvent, on justifie de la haine qu'on a avec les autres. Puis un plus bel exemple qu'on n'a pas, c'est dans Actes 9, les versets 1 et 2. On voit ici, cependant Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Juifs, à Jérusalem, qu'on savait qu'ils n'étaient pas faire, ils n'étaient pas les tuer. Pourquoi qu'il y avait une haine terrible? Parce que lui, en étant pharisien, il se pensait juste dans sa foi. Acte quoi? C'est simple. Et puis il ne voyait pas que la doctrine de Jésus était bonne. Dans sa tête, à lui, c'était juste qu'est-ce que les pharisiens enseignaient qui était bon. Puis Jonas, lui, il avait une grande rancœur contre le peuple. Parce que ce peuple de l'Assyrie, il avait envahi Israël. Mais pourtant, Jonas étant prophète, il aurait certainement été au courant du jugement de Dieu pour le péché d'Israël. Israël était envahi par l'Assyrie pour une raison, c'est parce que Dieu a permis que l'Assyrie les envahisse, parce qu'ils étaient contre Dieu, si tu veux. Ils n'ont pas obéi, obéi à Dieu, et puis c'était la punition qu'il y avait. Et puis si on regarde dans Jérémie 25, le verset 8 et 9, vous l'avez? Oui. OK. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher de tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, il nomme, le roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, contre les habitants et contre toutes les nations d'alentour, afin de le dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines. Excusez-moi. Jérémie 25, 11 et 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais par contre, si on va un petit peu plus loin dans Jérémie, verset 10, mais Dieu ramènera son peuple. Parce qu'au bout de 70 ans, son peuple va être ramené à Israël par certains individus. Le verset 4 de Jonas. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage et puis de sombrer. Cette tempête n'était pas une simple tempête, mais une tempête surnaturelle, causée par Dieu lui-même. Maintenant, la désobéissance et le péché de Jonas.
Puis le péché, puis la désobéissance de n'importe qui entraîne toutes sortes de choses. On a des choses qu'il faut, dans nos vies qui arrivent, puis c'est à cause du péché. Puis, même pour les gens qui vivent auprès de nous. Je peux donner un exemple. Vous prenez une personne qui fait des vols. OK? Ah, sa famille, ils ont des beaux bateaux, des belles autos, des belles maisons, ça va bien, ils vivent dans le luxe, au bout. À un moment donné, il se fait prendre par la justice, il faut qu'il aille en tôle. Là, il est obligé de vendre ses possessions pour en remettre le plus qui est possible aux gens d'alentour. Sa famille en souffre, il n'est plus avec eux autres. Les enfants qui sont à l'école, ils en souffrent parce qu'ils ne peuvent pas finir leurs études. Puis la femme est obligée de se trouver un job parce que le monsieur n'est plus là. Il vivait avec l'argent des autres. Fait que là, il y a des conséquences au péché. Ça fait que, lui ici, il y a une bonne conséquence ici. Puis le nombre 22, au nombre 22, le verset 21 et 30, aller jusqu'à 34, et 34 nous dit, nous relate l'histoire de Balaam avec son âne et son passeur proche de lui coûter la vie. C'est un nom, vous n'êtes pas obligé d'y aller, là. Mais dans le livre des Nombres, Balaam, il n'a pas écouté le Seigneur. Le Seigneur il avait dit, va pas avec ses hommes. Puis à la fin du compte, oui, je vais y aller. Donc, vas-y, mais dis, tu diras qu'est-ce que j'ai à cœur de dire. Puis Balaam, dans son coco, non, je vais dire qu'est-ce que je veux. Mais Dieu a envoyé un ange. Et puis il a bloqué l'accès. Et puis son ange lui a parlé. Fait que, on va voir ça tantôt. Puis les marins, si on regarde les conséquences de tout ça, du péché de Jonas, les marins risquaient de perdre leur vie. Le bateau risquait de faire naufrage. La précieuse cargaison fut perdue. Ça fait que c'est des grosses conséquences. Pour ce temps-là, j'imagine que c'était beaucoup d'argent. Et puis la perte des vies, c'est pas une petite affaire non plus. Les versets 5. Les mariniers, eux peur. Là, on arrive dans un beau... ces versets-là, ça en dit beaucoup. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha puis s'endormit. Alors le Seigneur envoya un grand vent sur la mer, et une tempête si violente se leva que le navire menaça de se briser. Premièrement, on voit ici que plusieurs des marins sont religieux. Ils implorent leur Dieu. D'une certaine façon, ils sont religieux, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu créateur. Puis on regarde la deuxième partie, ils jettent, deuxième section que j'ai trouvée ici, là, ils jettent les objets du navire pour le rendre plus léger, ils jettent ça à la mer. Puis si on va dans le naufrage de Paul, dans Acte 17, 23 24, c'est-à-dire, ça c'est pas, excusez-moi, je fais erreur ici, ils implorèrent chacun leur Dieu. Si on va dans Acte 17, 23 24, et puis dans la ville d'Athènes, Paul est là, puis il dit, en parcourant votre ville, puis en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Puis qu'est-ce que je viens de vous annoncer aujourd'hui? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Dieu est esprit. Dans les cas de la tempête sur mer, il était coutume de balancer à la mer tout ce qui présentait le navire. Si on va dans le Acte 27, 18 et 19, on voit ça là. Le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire, tirés du fameux naufrage par Paul, du prisonnier Paul, il était prisonnier des Romains dans le temps, il fallait qu'il aille à Rome, se faire juger. Le verset 3 de Jonas aussi, lui, troisièmement, c'est-à-dire, Jonas, lui, il n'est pas trouvé de sa conscience, là, puis il ne pas bien faire. Hein? Il s'en va puis il dort. Tempête, pas dérangé, on dort. Ça fait que, pas un cadeau. Ça fait que Jonas, là, si on regardait, si on pouvait peser sa conscience, elle ne pèserait pas fort. Hein? Les versets 6 et 8, 6 à 8, nous savons tous à partir de là ce qui s'est passé ensuite. Ça fait que là, ces versets-là, ça explique ce qu'il arrive.
On lui demande de prier son Dieu. Encore, nous voyons ici que l'aspect religieux des marins. Après avoir tiré au sort pour savoir de où ces malheurs arrivaient, Jonas fut désigné. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Peut-on dire que ce tirage au sort fonctionne? Il fonctionne tant que Dieu veut que ça fonctionne. Parce que Dieu, il a dirigé les gens exactement à Jonas, qui était le trouble de tout ce qui subissait présentement. Ça fait que Dieu a permis qu'il soit désigné pour montrer à Jonas qu'il ne pouvait pas s'enfuir de lui. On le questionne à propos de tout pour savoir la vérité. Jonas 1, 9 à 12. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait le ciel et la mer. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré auparavant. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous toute cette grande tempête. Tout un témoignage de notre ami Jonas, hein? Toute une fois aussi. Oui, tout un témoignage une fois. Il confesse qu'il fuit Dieu, puis il leur prêche Dieu une seconde fois, puis il demande de le faire mourir dans la mer, en plus. On ne peut chercher Dieu le Seigneur en même temps s'enfuir de lui. C'est simple. Et puis Néhémie 6, 11, je répondis, est-ce qu'un homme comme moi doit s'enfuir? Et quel est mon pareil qui oserait entrer dans le sanctuaire et qui resterait en vie? Je n'irai point. En fait, lui, il ne s'enfuit pas. C'est un bon exemple. Jonas confesse qu'il fuit Dieu. Comment peut-on penser qu'un prophète peut fuir Dieu? En réalité, là, on va mettre ça sur le dos de la haine. OK? On va lui donner une chance pour nous faire taire un petit peu. Mais il est impossible de le faire car Dieu est omniposant, omniprésent, puis omniscient. Il connaît tout, il sait tout, il est partout, Dieu. Ça fait que tu ne peux pas t'enfuir de lui. Puis il y a des endroits dans les Écritures, il dit, si je vais au fond de l'océan, il est là. Si je vais dans les airs, il est là. Si je suis à la gauche, il est là. Que j'ai à la droite, il est là. Il est partout. Et puis Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et puis, deuxièmement, dans les versets 9 et 12, puis il se repent de tous les troubles qui le suivent, qui peuvent faire périr tous les gens à cause de lui. Mais il ne se repent pas à Dieu, par exemple. Là, il fait le cheat, que les gens vont perdre ils peuvent risquer leur vie par rapport à ce qu'il fait. Et puis, les gens, mais il ne se repent pas. Il se repent de ça, mais il ne se repent pas de fuir Dieu. Il est prêt à mourir pour les sauver en plus de ça. Jonas est conscient qu'il mérite de mourir pour ses affronts envers Dieu. Et puis si on va dans Genèse 2, 15 à 17, ça c'était dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Quand on doit désobéir à Dieu, il y a des conséquences. On connaît les conséquences d'Adam et Ève, on les subit présentement à cause de ces conséquences-là. Ça fait qu'il y a tout le temps des suites à toutes choses. Dans Romains 6, 23 aussi, Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset 13, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'ajustait tout le temps contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu sais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa.
Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Une chose ici, les marins ils ont plus de respect pour la vie de notre ami Jonas qu'il y en a pour la sienne. Tu dis, jetez-moi à la mer, tout va arrêter. En plus de ça, ils firent tout ce leur possible pour sauver la vie du prophète de Dieu. On regarde le verset 13, il ramait pour gagner la terre. Ramer dans une tempête, je ne sais pas, moi j'ai fait du canot, mais quand tu as une tempête, c'est pas évident de ramer contre courant. Tu donnes un coup, tu en recules de 2 3. Ça fait que c'était pas un cadeau que s'il y avait. Ils ont suivi, ils ont suivi certains pour essayer de sauver la vie de Jonas. On voit différentes choses ici. Premièrement, on voit les marins, sans le savoir, ils combattaient une force supernaturelle. La supernaturelle force de Dieu qui avait envoyé cette tempête pour donner à Jonas un message. Le proverbe 21-30 nous dit il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. 1 Corinthiens 3, 19 aussi. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. On peut se considérer comme les plus sages du monde, les plus intelligents du monde, mais à comparer avec Dieu, là, c'est Dieu qui mène. C'est Dieu qui est en haut. C'est lui qui a tout dans ses mains. C'est lui qui est au courant de tout. Puis deuxièmement, Jonas ici, sans le vouloir, leur fait connaître que l'Éternel des cieux est le Créateur du ciel et de la mer. On voit ça au verset 9. Il a dit ça comme ça, là. Je suis Dieu, là, puis qui est le Dieu du ciel, de la terre, qui a tout créé. Puis là, il ne dit pas ça comme une prêche, il leur dit qu'il s'enfuit. C'était juste son témoignage. Donc, ils implorent les marins ici. Donc, les marins implorent avec un cœur sincère et craintif. Ils implorent Dieu, là. Il dirait, ne rend-nous pas coupables de ça, là. Et le Dieu, ô Éternel, ne fait pas périr à cause de ça, là. Ça fait qu'il invoque réellement Dieu, là. Et puis, c'est une bonne chose. Jonas, sans le vouloir, le fait connaître. Mais là, c'est tout un événement, mes chers frères et sœurs. Ça vient de se produire, là. Il jette dans la mer vers une mort certaine un homme. La mer se calme aussitôt. La vraie crainte de l'Éternel les empare. Pas seulement la peur, mais le respect sublime de sa grandeur et de son autorité. Comme Jonas a dit, Dieu va arrêter la tempête. C'est toute une autorité d'arrêter une tempête. Subitement, là. Une tempête, ça ne s'arrête pas subitement, là, ça s'en va tranquillement. Subitement, là, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas personne qui a vu ça encore. Les autres, ils ont vu. Donc, il offre un sacrifice à Dieu sur la création, Dieu de la création. Un sacrifice d'action de grâce pour leur vie sauvée. C'est beau. Des marins qui ne sont pas au courant que Dieu existe, par une prédication, par un témoignage comme ça de Jonas, avec l'événement qui vient de se produire, là, ils s'aperçoivent, hey, Dieu, c'est vraiment le maître du ciel et de la terre, c'est lui qui a tout créé. Là. Je te remercie, mon Seigneur. On te fait un holocauste ici, on te fait une présentation. Maintenant, frères et sœurs, à la suite de ça, là, combien d'eux se sont convertis à Dieu? On ne sait pas. L'histoire ne le dit pas, là, par cet événement. Puis c'est pas tout. Imaginez l'impact de ces histoires qui ont été contées par les mariniers, les marins, s'il vous plaît, aux personnes qui avaient affaire. Les familles, leurs amis, les personnes du port. C'est tout un témoignage. Hey, on a acheté un gars, on a acheté un prophète de Dieu, ça a arrêté. Là. Ça fait que, c'est qui ça, ce Dieu-là? C'est le vrai Dieu, on veut le connaître, ce Dieu-là. Là. Et puis, moi je trouve ça fantastique. Et puis, surtout dans le livre de Jonas, qu'on dit c'est un petit livre, il y a juste seulement 4 chapitres. Oh, il n'y a pas grand-chose à lire là-dedans, c'est juste une histoire. Et si on regarde, on défriche un petit peu tout, là, c'est fantastique comme histoire. Le deuxième chapitre maintenant, il fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Il dit, dans ma détresse, j'ai fui un petit forêt, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Le verset 10, pour moi, c'est en verset 10 ici.
je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Donc, on voit ici, je n'ai pas toute la prière de Jonas, mais on voit ici que Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, 3 nuits, il parle de Dieu. Puis il regrette de ce qu'il a fait. Et puis, on va savoir qu'on sait tous ce qui arrive, là. Et puis il dit que le salut vient de l'Éternel. Il est au courant que le salut vient de l'Éternel. Je ne peux pas savoir plus que ça, là. Et puis, tantôt, on va voir qu'est-ce qu'il dit de ça. 2 Chroniques 33, 12 et 13 nous dit, parce que j'ai pris tantôt dans ma détresse, et puis Chronique 33, il parle de la détresse. Puis ça, c'est un roi qui, je pense qu'il était menacé, si je ne me trompe pas, il a tout fait contre Dieu. Il a adoré des dieux étrangers, il a fait des autels pour les dieux étrangers, il adorait les étoiles, il a fait brûler ses enfants dans le feu à Molech, il en a fait des affaires. Et puis lui, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, parce qu'il était au courant que Dieu existait, pas grave, il suivait les autres dieux. Il s'humilia profondément devant Dieu et ses pères, devant le Dieu de ses pères, excusez. Et il lui adressa cette prière. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Lui, il ne reconnaissait pas que l'Éternel c'était le vrai Dieu, avec tout ce que je vous ai expliqué tantôt. Là, finalement, après avoir été en prison, dans un cachot, il s'humilie le prophète. Puis qu'est-ce que Dieu veut? On voit ça dans les Écritures. Il veut un cœur qui s'humilie. Il veut un cœur qui est contrit, qui est un cœur qui est pour lui. Pas juste faire semblant. Là. Seigneur, t'es fait du mal. T'es été sur la croix pour moi. Moi souvent, je regarde ça, j'ai des larmes. Et puis, c'est pas des larmes de crocodile, c'est des vraies larmes. Et puis, j'en reviens pas là. Ça fait qu'Ésaïe, et puis, Manassé est reconnu comme que Dieu, l'Éternel était comme ce Dieu, comme le salut vient de l'Éternel, que Jonas disait. Ésaïe 57, 15. Ça explique quelque chose de tantôt. Là. Car l'Éternel parle, le Très-Haut, dans la demeure est l'Éternel et dont le nom est saint. Dieu parle. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener des esprits humiliés, afin de ranimer des cœurs contrits. Donc Jonas s'est repenti pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Lui aussi, il s'est repenti. Jonas pria dans l'intérieur du poisson, il s'est repenti. Il a été sauvé d'une manière très inhabituelle, vomi par le poisson. Ouais. Quel Dieu miséricordieux, puis je dois ajouter un petit peu humoristique. Hein? Hey, vomi par un poisson. Autant que, tantôt je vais le mentionner encore, j'imagine, autant qu'il a fait parler l'âme à Balaam. Fait que Dieu, l'humour, là, c'est inventé par Dieu aussi, là. Toutes les feelings qu'on a, là, toutes les choses qu'on a, ça vient de Dieu. Ça fait que, moi j'ai trouvé, vomi d'un poisson. À part de ça, berk. Hein? Chapitre 3, là. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Dieu, il persiste. Dieu est persistant. En ces mots, lève-toi. Il dit une deuxième fois. Je ne sais pas si Jonas était tout le temps assis ou il était couché, mais en tout cas, c'est la deuxième fois qu'il dit, lève-toi. Et va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Nénive, selon la parole de l'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville. 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait, « Encore 40 jours, et Nivive est détruite. » Les gens de Nénive, lui, crurent à Dieu par ce témoignage. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux petits. La chose parvint au roi, le roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre.
Il fit faire dans Ninive une petite publication par ordre du roi et de ses grands, les personnes qui administrent avec lui, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent rien, ne mangent rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous dans leur mauvaise voie, et les actes dans la violence dont leurs mains sont coupables. On parle des actes de violence, comme on l'a dit tantôt, Ninive, c'était une ville de violence. Et puis, le verset 9, qui sait, Dieu ne reviendra pas-il, ne reviendra pas, et ne se repentira pas, et il ne renoncera à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. C'était la parole du roi. Ça fait, ils ont prié Dieu, ils ont un cœur sincère, ils sont remis, ils sont repentis. Et puis Dieu, dans verset 10 ici, Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Donc ils sont repentis, puis comme les autres, on se repent et on ne continue pas dans nos voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Ici, j'ai pris un verset, Daniel 9, 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recouvrir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, c'était des moyens de s'humilier, ça. Ils mettaient de la cendre sur leur terre, ils se couvraient d'un sac de jute, j'imagine, quelque chose du genre. Et puis là, il était sincère, puis il faisait des prières. Puis le roi lui-même s'humilie sur la cendre. Le jugement de Dieu contre son peuple, Juda, était connu. Ça fait que le jugement de Dieu contre son peuple Juda, était connu. Donc, eux autres, ils connaissaient aussi que Dieu, c'était le Dieu de Juda, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde. Et puis, malgré tout ça, ils avaient vu la grandeur de Dieu. Et puis là, Dieu dit que ça l'a détruit ici. Ouf. Ça fait que là, il s'humilie. Puis, la puissance de Dieu, puis la connaissance de Dieu était connue de ces peuples-là aussi. Parce que même quand après que les Juifs ont été pris de Juda et puis d'Israël, ils ont été emmenés à Ninive ou dans les autres pays alentours, ils ont continué, ces gens-là, comme Daniel, comme différentes personnes, ils ont continué à prier le Seigneur. Et puis, ces gens-là, ils voyaient là, comment c'était, puis ils regardaient leur vie, puis le Seigneur, malgré qu'ils étaient là, dans ces endroits-là, le Seigneur les bénissait, et puis ils étaient prospères. C'est une bonne chose. Mais on remarque que ce n'étaient pas des gens qui étaient sincères. Dieu aime la sincérité. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on ait un cœur sincère envers lui. Sans ça, c'est impossible on ne peut pas prier à Dieu si on n'a pas un cœur sincère. Il faut qu'on vienne à lui. Ça n'a pas de sens sans ça. C'est de s'humilier, puis d'invoquer Dieu, puis de se repentir de leur voix. Ça fait que ça, c'est des nouvelles fantastiques. Après 3 jours de prédication, puis le peuple et le roi sont repentis de leur voix. La ville aussi a été sauvée. On a Romains 10, 14, qu'on voit. Et puis là, Jonas, il a peut-être cliqué un petit peu là-dessus. Bien, si on regarde, ça ne fait pas partie de Jonas, mais qu'est-ce qu'on a après Jonas, qu'on sait, c'est que comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne lui prêche? Ça fait que Jonas, c'était son message. Ça. Et puis par rapport à ça, ils l'ont connu, ils ont entendu parler de Dieu, et puis ils sont revenus à Dieu. Ça fait que c'est un grand exploit, vous direz. Mais non, toute la bénédiction pour les gens de Ninive. Mais c'est toute une bénédiction pour les gens de Ninive. Et puis, c'est tout un... Pour Jonas, c'était quelque chose qu'il a travaillé. Ça fait que la suite ici, non pas pour notre prophète qui était hargneux. Hargneux, ça c'est... Je ne sais pas si vous connaissez le terme, là. C'est pas... on chaîne tout le temps, là. C'est ça d'être hargneux. Puis il prend pas ça de cette façon que Ninive était sauvée. Jonas, il ne fait même pas la connexion. 3 jours de prédiction, 3 jours et 3 nuits dans la Valaigne. C'est quelque chose qui... C'est un message là, que Dieu lui a passé en même temps. Là. Il ne comprend pas encore.
La repentance de sa désobéissance et le pardon de Dieu envers lui, il l'a oublié. Parce que Dieu pardonne à Néné, puis lui, il n'est pas content. Donc, Dieu lui a pardonné, ben, ça, il a oublié ça. Ça fait que si Dieu nous pardonne, on est content que Dieu pardonne à d'autres. Il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est ça notre vie. Malgré son message au peuple de Nénive, il persiste à avoir de l'amertume contre ces gens. L'histoire dit qu'il a parlé à Dieu et a dit « J'ai essayé de prévenir cela en allant à Tarshish. » Il a dit à Dieu qu'il savait qu'il était un Dieu d'amour, de compassion et lent à la colère. Un Dieu qui cède pour envoyer des calamités. Autrement dit, Dieu dit qu'il va y avoir des calamités, puis si le monde se repent, il n'y en a pas de calamité. Si on regarde dans l'Ancien Testament, je ne l'ai pas marqué où, là, Dieu, il donne des bénédictions. Puis il nomme toutes les bénédictions. Mais avec les bénédictions, un coup, vous savez, il donne des malédictions aussi. Si vous ne voulez pas faire ça, il y a ça qui va arriver. Il y a des causes, il y a des conséquences à toutes choses. Puis il y a des bonnes choses et des conséquences aussi à toutes choses. Nous voyons ici la raison de sa désobéissance. Il détestait simplement, avec une passion qui surpassait tout. Puis cette passion, il lui a coûté quasiment la vie là, sur le bateau. Ça fait que donc, c'est une mission accomplie. Comment Dieu est bon et miséricordieux. Dans le chapitre 4, maintenant, celui-là des plus forts à Jonas. Il était hérité. Il implora l'Éternel, il dit « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarshish. Car je savais que c'était un Dieu compatissant et miséricordieux. Il a la colère et riche en bonté, que tu repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi, prends ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien t'hériter? » Jonas dit « Oui, je fais bien mériter. » Jonas n'est pas content de voir que le peuple se soit repenti. Dieu est un Dieu d'amour et de compassion pour tous. On voit dans Exode 23, 4 et 5, comment Dieu a de la compassion pour les gens et puis qui veut qu'on ait de l'amour envers les gens. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré,